Madame, Monsieur, chers internautes, bienvenue dans cette émission littéraire, quatrième de couverture. Aujourd'hui, nous accueillons le doyen Amadou Tidjane Wane dans la collection Mémoires et biographie. Son ouvrage de Colin à Diouf, Un chaume de mille au cours du pouvoir. Monsieur Wane, bienvenue dans cette émission. Bonjour Top. Alors Monsieur Wane, pourquoi vous avez tenu à écrire un ouvrage qui retrace l'histoire politique du Sénégal, mais également votre histoire? Disons l'histoire plutôt plus économique que politique. J'étais quand même entre Abdou Diouf et Colin. Et Abdou Diouf d'abord Premier ministre, ensuite président de la République. Et avec Abdou Thiam avant d'aller à la présidence. Bon, j'ai pensé que les jeunes pourraient partager, les jeunes d'aujourd'hui pourraient partager beaucoup de choses avec moi. Et j'ai occupé plusieurs directions avec beaucoup de tentations. Mais enfin, je suis là. Dans la quatrième de couverture, l'on nous dit que cet ouvrage retrace le parcours d'un Sénégalais qui a eu le privilège de servir son pays aux côtés de Diouf et Colin, comme vous venez de le dire. Il retrace son enfance entre Ndioum, Kanel, Bakel et Saint-Louis avant d'atterrir à Paris pour une formation d'ingénieur agronome. Donc vous avez une formation d'ingénieur agronome? Oui, je suis ingénieur agronome de l'Institut national de l'agronomique, qui est une grande école qui a disparu en fusionnant avec une autre école d'habitude qui s'appelle Grignon. Ça, c'est après nous. Mais ceux qui ont fait l'INA au Sénégal actuellement, nous sommes 5. Nous étions 9. Il y a 4 qui sont décédés malheureusement. Actuellement, on est 5. Et je suis une des dernières promotions avec Amadou Batori Diop qui a été ministre développement rural. Djibril Sen aussi qui a été ministre, est passé un peu avant moi. Et Amadou Ndaou qui actuellement est ici à Liberté 5. Voilà. Alors, nous allons parler de l'ouvrage. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses qui ont été dites. Vous avez commencé cet ouvrage en disant qu'il est toujours difficile d'écrire ses mémoires. On ne sait jamais par quel bout les prendre. Et pourtant, vous avez commencé par dire, pour ma part, je commence en 1949, j'ai 11 ans, non encore révolu. Je suis au CME, à Bakel, notre classe est depuis quelque temps sans instituteur. Pourquoi vous avez tenu à commencer par là? J'ai tenu à commencer par là parce que mon moussé, ou bien mon maître, Aboubakri Khan, est décédé l'année dernière, laissant un livre où il décrit notre premier contact quand il est arrivé à Bakel, comme poste de signal d'instituteur. J'ai demandé, alors qu'il était en train de se recueillir sans doute, je le décris dans le livre. J'ai dit, taisez-vous. Il m'a demandé qui c'est, j'ai dit, j'ai levé la main, c'est moi, il me fait venir, il me tape. Comme ça? À l'époque 1949, c'est une banalité. Il ne m'a plus jamais frappé d'ailleurs, parce que j'étais un de ses meilleurs élèves. Mais enfin, il voulait asseoir sa personnalité, bon, il l'a assise. Mais 66 ans, bizarrement, il revient sur cette affaire, tout en disant que Cheikh Sissoko a été son élève, Cheikh Sissoko, ancien président de l'Assemblée nationale. Le colonel Biran Wane a été son élève, qui est mon cousin, c'est son père qui m'a élevé, aide de camp du Senghor d'abord. C'est ce colonel d'ailleurs qui a préfacé cet ouvrage. C'est lui qui a préfacé cet ouvrage. Ousmane Ndiaye, qui a été plusieurs fois maire de Bakel, sénateur, député, Dangala, etc. Mais il revient en disant Amati Diallo est très intelligent et il veut toujours être le patron. C'est pourquoi je l'ai frappé. Alors qu'à l'époque, il ne me connaissait pas du tout. Donc il y a, pendant ces 106 ans, quelque chose qui s'est passé. Monsieur Wane, dans l'ouvrage, nous avons vu que vous avez eu ce qu'on pourrait appeler un différend avec Habib Thiam. D'ailleurs, il vous a menacé de vous casser
Qu'est-ce qui explique cette relation que vous avez eue avec Habib Thiam et qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation d'alors? Ben, j'étais Richard Toll, Habib ministre du Développement Rural, voulait qu'on aille le recevoir au croisement route de Dagana, route de Rosso. Mais j'ai dit non, si vous venez en tant que ministre, je vous reçois, mais si vous venez en tant que responsable politique, à l'époque, moi, je n'étais pas un politicien. Il a voulu faire, j'ai dit non, je ne peux pas, beaucoup de choses. Bon, il m'en a voulu. C'est mon ministre. Mais ça s'arrête là. Et vous avez démissionné? Non. Après, Senghor lui a demandé comment à Tamba pour faire du coton. J'étais à Tamba, je fais un an, je fais du coton. Pour la première fois, on faisait du coton au Sénégal, je suis rentré. Et j'ai dit, je veux rester à Dakar. Il me dit non, je retourne. J'ai dit, je ne pars pas. Parce que je fais un an ici, mes enfants étaient là, ma femme, ma famille. Moi, je voulais m'occuper que mes enfants aient un bon départ. Et je suis venu, je me suis occupé de mes enfants. Il m'a dit, allez à Tamba. J'ai dit, non, vous ne pouvez pas vivre à Tamba et laisser ma femme ici. Et vous avez démissionné? Oui, j'ai démissionné, j'ai fait de la pêche. J'étais dans le privé, j'ai fait de la pêche. Comme quoi l'agro conduit à tout. Hein. J'ai fait de la pêche pendant 5 ans, puis Abdou m'a appelé, je suis venu à ses côtés. Parallèlement, nous avons vu que oui, vous avez des relations peut-être pas un peu heurtées, mais en tout cas pas les meilleures avec Habib Thiam. Par contre, quand vous êtes nommé PDG à la Sodagri, vous nous dites à la page 185 qu'on est parti, j'ai le sentiment très profond de ne plus servir à rien. Tous les grands projets se languissent dans des intentions sans lendemain. Ceux qui réellement détiennent le pouvoir ne s'intéressent aucunement à l'émergence du Sénégal, terme aujourd'hui qui était très en vogue. Leur souci est essentiellement de marier la couleur de leur cravate à celle de leurs chaussures et de leurs pochettes. Vous tournez en dérision ces politiques ou bien ces administrateurs de l'époque. Aujourd'hui, pourquoi vous avez tenu à éclaircir qui était réellement Jean Collin pour vous? Parce que quand on parle de Collin ici au Sénégal, vraiment l'image qu'il renvoie est un peu une image péjorative. Ça, c'est un délire fasciste. Et je crois qu'il est dû à Abdoulaye Wade. C'est que je me trompe. Mais Collin Abdoulaye Wade ne pouvait pas s'entendre. Pourquoi? À cause d'Abdou Diouf. Wade veut remplacer Diouf, Collin veut que Diouf continue. Il est au pouvoir, lui Collin. C'est très simple. Et donc, les autres Sénégalais, certains Sénégalais ici se sont alliés donc tacitement avec chose pour cette œuvre de destruction de Collin. Ils sont intéressés à la vie de Collin. La vie de Collin ne m'intéresse pas, ça est privé. D'abord, il est beaucoup plus âgé que moi. Et je n'étais pas la présidente pour savoir que Collin était ici ou là. Mais le travail que je faisais avec Collin, ça intéressait Collin et ça m'intéressait. C'était le développement rural. L'agriculture, l'élevage, la pêche, les eaux et forêts, l'hydroculture et pastorale, l'agro-industrie, etc., sans compter les ministères transversaux. C'est pourquoi d'ailleurs Babacar Ndiaye, que c'est Mbaye, que ce Dieu et son empire, il m'appelait le Tout-Puissant. Pourquoi le Tout-Puissant? Amadou Tidjanouane, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, DR, développement rural. Non, parce qu'en fait, la loi permet d'être administrateur de 5 sociétés. Moi, je suis administrateur de 11 sociétés. Toutes les sociétés de développement rural. C'est vous qui étiez l'administrateur? J'étais administrateur, j'étais un des membres du conseil. La loi permet d'être président d'une société. Moi, j'étais président de 2 sociétés. Bon. Et en général, quand je disais des choses, je faisais des choses. Bon. Collègues, je les acceptais. Parce que je ne me conduisais pas seulement en tant que technicien.
j'ai eu à prendre, par exemple, quelqu'un, un ministre, qui augmente, comment ça peut s'appeler, le prix de l'eau agricole. Non, le prix de l'eau tout court pour approvisionner Dakar. Alors, l'augmentation, l'argent qui sert à ça, il veut subventionner l'eau agricole pour les Niaï. Il m'envoie ça juste avant que je quitte. J'ai dit, le président ne signera pas ce décret. Maintenant, vous pouvez en faire un arrêté. Mais pourquoi il ne signe pas? J'ai dit, en 93, on va aux élections. Effectivement. Vous voulez qu'en 92, qu'il y ait des mouvements d'opinion et que non? Prenez un arrêté si vous voulez. S'il y a le mouvement d'opinion, vous êtes en fusible, on vous enlève. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec le président Abdou Diouf? Il n'y en a pas. C'est mon cousin. Nous avons été élèves ensemble, même s'il était 2 classes avant moi. Nous avons travaillé en toute confiance quand il était Premier ministre. On a travaillé en toute confiance après, quand j'étais directeur général de la Caisse, quand j'ai été son conseiller, président directeur général de la Caisse de l'équation. Toute confiance. Mais là, il n'a pas compris que son allié objectif, c'est Collin. Justement, qu'est-ce qui a été à l'origine de la discorde entre Abdou Diouf et Jean Collin? Je crois que c'est l'équipe actuelle du Parti socialiste. Et le Parti socialiste a continué à se disloquer. Abdou Diouf s'en est aperçu depuis 2000. Il en veut aux gens du Parti socialiste, en quoi il a tort. Justement, c'est une transition. Cela nous permet de déplacer le curseur et de parler de politique. Oui. Nous avons vu qu'aujourd'hui, dans le PS, où vous êtes membre, vous avez été au PS, vous avez fait de la politique dans le Parti socialiste. Aujourd'hui, nous avons vu que ce parti rencontre des problèmes. Khalifa Sall est en prison. Nous avons vu qu'il y a 2 camps, les khalifistes et ceux qui soutiennent Ousmane Tanor Dieng. Vous, en tant que doyen du Parti socialiste, quelle lecture faites-vous de cette situation? J'ai quitté le Parti socialiste en 1998. Après le congrès, sans débat, Abdou Diouf était là. J'étais loin. J'ai dit, Monsieur le Président, tel, nous mène tout droit au mur. Après le congrès, sans débat. Moi, j'étais du GR, j'étais 18. Après le congrès sans débat, 2 mois après, il nous a effacés et on a mis 40 personnes en notre place. Et j'ai dit à Abdou Diouf, il me dit c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, j'ai dit dans ces conditions, moi je m'en vais. Parce que ce régime, nous l'avons fait ensemble. Vous ne l'avez pas fait tout seul, malgré l'article 35. Et on nous a servi pour servir le Sénégal. Il me dit c'est comme ça, il donne ce qui. Et vous êtes parti 98, 99. Il m'a envoyé beaucoup de ministres, beaucoup de gens. Bon, j'ai dit, mais Abdou, je me connais mieux que vous tous. Il m'a appelé, juste dans la campagne, j'ai été le voir, nous avons discuté, nous avons parlé. Et il m'a mis jusqu'à la porte, il me dit, après les élections, j'ai beaucoup de problèmes dans le développement moral, je ferai appel à vous, parce qu'ils n'en voient pas d'autres. J'ai dit, Monsieur le Président, on ne gagnera pas ces élections. Il me dit, tu es fou. Il ouvre la porte, moi je sors. Il était dans une bulle. Il n'avait plus Collin pour lui faire le truc administratif. Il n'avait plus Moustapha Niasse pour s'occuper vraiment de la politique. Il n'avait plus Badja pour être là pour les syndicats. Et j'ai dit qu'Abdou Diouf était devenu un roi fainéant. Il règne, il ne gouverne pas. Il ne s'aperçoit pas qu'il est en train de partir. Et il ne s'en apercevait pas. Il ne s'en aperçoit pas et il a continué à vouloir faire confiance au ministre d'État qui est devenu premier secrétaire. Justement, en parlant du ministre d'État qui est devenu aujourd'hui premier secrétaire du PS, comment voyez-vous cette situation dans le parti? Mais elle est désastreuse à cause d'Abdou Diouf. Tout cela, c'est à cause d'Abdou Diouf selon vous? Mais je peux l'interpréter comme ça, il y a plusieurs autres interprétations. Mais la principale, à mon avis, c'est Abdou Diouf. Et la deuxième, c'est Tanor, il faut appeler un chat un chat.
Aujourd'hui, si nous devions situer les responsabilités, quelle est la responsabilité d'Ousmane Tanor Dieng dans cette situation-là? Pourquoi Tanor accepte-t-il ce qu'il a refusé en 2012 de faire une union Benno Bokk Siggil Sénégal avec Moustapha Niasse? Il avait refusé en disant qu'un parti socialiste est là pour être candidat. Il refuse aujourd'hui, pourquoi? Est-ce qu'il est admissible qu'il refuse non seulement cela, mais qu'aujourd'hui, qu'il est avec un pouvoir qui emprisonne un des plus grands leaders du parti, Khalifa Sall, par ailleurs maire de la ville de Dakar? Non, Khalifa n'est pas un des plus grands leaders. On le dit seulement parce qu'il est maire de Dakar. Moi, j'ai essayé de le pousser en 2009. J'étais coordonnateur, pratiquement président de l'association des maires. J'étais là quand il est élu maire. Je lui ai dit, c'est lui que je vois comme président de l'association des maires. Ce qui lui permettait de circuler au Sénégal. Il m'a dit qu'il n'en voulait pas. Maintenant, il arrive, les gens lui disent cela, il accepte. Non. Ce qui est arrivé, en fait, moi j'en veux Abdou Diouf, pourquoi? C'est la question principale. Oui. Et je le dis ici, Abdou n'a jamais rien conquis, il a tout acquis. Tout acquis. Et il a tout acquis du PS. 25 ans gouverneur, 35 ans premier ministre, 45 ans président public. À part Macky, personne au Sénégal peut dire ça. Il laisse le Congrès sans débat se dérouler, il laisse l'administration à volo, il ne peut plus maîtriser les syndicats, il se permet de dire Diaka Ango Kouboug de Nord. On se trouve ici avec 200 partis politiques, 200 ou 300 syndicats, il ne maîtrise rien, il est là, il ne fait rien. Et alors, cette situation au PS est imputable à Abdou Diouf selon vous? Mais non seulement Abdou Diouf ne voulait pas d'évaluation, par exemple, ne me dit pas seulement politique. Quand je suis venu lui dire, c'est dans le livre, j'ai fait le plan directeur gauche, mais avec une dévaluation du franc CFA de 50%. Il m'a dit, je sais que tu mais il n'y aura pas d'évaluation. C'était en 91. Et finalement, il y a eu une dévaluation. Ça signifie quoi? Abdou Diouf ne savait pas où on était. Aujourd'hui, la situation politique au Sénégal interpelle tout un chacun, y compris vous qui avez occupé des postes importants dans ce pays. Comment voyez-vous la situation politique du pays à un an des élections? C'est pas une question pour moi de poste, de ceci, cela. Mais il faut bien des postes d'ailleurs pour pouvoir agir. Il faut une cuillère pour pouvoir prendre des choses. Abdou Diouf, président, il s'est arrangé, on l'a trahi, on ne l'a pas trahi. Il a dégagé. Au lieu de faire convoi et continuer à servir son pays par son parti, il est parti se cacher, puis il s'est mis derrière la francophonie, qui ne lui apporte rien. Francophonie finie, il revient ici. On lui dit, centre international de quoi, Abdou Diouf, il s'en content. Son parti se fragmente, continue à se fragmenter. Djibo Gueye, son âme est parti, il n'a rien dit. Niasse est parti, il n'a rien dit. Beaucoup d'autres personnalités sont parties après Colin, il n'a rien dit. Aujourd'hui, c'était lui seul qui avait la légitimité de demander à Khalifa Sall et à Tanor de se réconcilier. Si quelqu'un d'entre eux avait refusé, tous les Sénégalais auraient été contre celui-là. Les gens se réconcilient. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas pro-Macky, mais si les gens se réconcilient, quitte à faire un gentleman agreement politique, il dit, bon, on se réconcilie, on fait voter pour le deuxième mandat de Macky Sall. Étant entendu qu'en 2024, nous prenons notre liberté pour le présenter. Justement, ça c'est politique. Est-il possible qu'il y ait vraiment une élection présidentielle au Sénégal sans que le PS n'ait un candidat? Normalement, non. C'est le parti le plus implanté, le mieux implanté, et c'est le parti le plus riche.
Il n'en reste rien aujourd'hui. Il n'y a plus Khalifa Sall, il n'y a plus ma nièce, mère Podor. de Podor. Tous ceux qui touchent ou tous autres sont renvoyés. C'est l'histoire du Sénégal qu'on est en train de mettre à plat. Et vous, les médias, vous devez vous intéresser à ça. Le PS, depuis le BPS, le BP, je ne sais pas quoi, de Senghor, jusqu'au Parti Socialiste, c'est ça l'histoire du Sénégal. On est en train de fouiller ça au pied. Et vous, les jeunes, vous en foutez. On va déplacer le curseur pour parler d'économie. Vous êtes agronome, vous avez cette formation. Nous avons vu au Sénégal aujourd'hui, on parle de l'insuffisance. De l'auto. L'autosuffisance, pardon, merci beaucoup de la réplication. L'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance du riz. Quelle analyse vous en faites? Mais écoutez, à la même date l'année dernière, j'ai discuté pendant un an avec Youssou Diallo, qui était le premier conseiller du ministre entier de l'Agriculture. Je lui ai dit, vous faites des illusions, c'est pas possible. Moi, agronome, vous me demandez de vous faire du riz à la lune, je le fais. Mais à quel coût et dans combien de temps? Je lui ai sorti cette phrase. Vous ne pouvez pas arriver à l'autosuffisance en riz comme nous la consommons actuellement. Parce que ce n'est pas seulement l'approche technicienne, il faut des pistes pour le transport des denrées, il faut, vous ne verrez jamais un pays, une agriculture riche avec des paysans analphabètes, il faut maîtriser les marchés, il faut savoir ceci. L'agriculture, c'est compliqué. Chacun veut y aller, vous pouvez le faire pour que vous mangez vous-même. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de statistique actuellement, mais je suis convaincu que 70% de la population, donc la population rurale, ne peut nourrir que 52% de cette même population. Ils ont un déficit énorme. En un an, on peut comme ci, comme ça, rattraper ceci, cela, mais si on n'a pas une politique objective, rigoureuse, on n'y arrivera pas. Et ça, Macky doit le savoir. Il faut un enseignement agricole solide. Ce n'est pas le cas. Il faut des pistes de production. Ce n'est pas le cas. Il faut des gens qui maîtrisent non seulement ce qu'ils font actuellement, mais les marchés. On ne le sait pas. On est là en train de dire, le MCIA, 210 francs, il ne faut pas ceci, il faut foutre la paix aux gens. La Sonacos avait le monopole de l'arachide. C'est Diouf et moi qui avons enlevé ce monopole-là avant 1980. Et on a demandé que tous ceux qui veulent faire de l'arachide, qu'ils le fassent. Et l'exportation, Diouf a permis qu'on exporte, on l'a exporté. C'est pas mauvais. La Sonacos, excusez-moi, a une capacité installée de 920 000 tonnes. 920 000 tonnes. Et si, dès que la Sonacos actuelle est à 250 000 tonnes, on dit on est arrivé à bon port. C'est quoi ça? L'huile d'arachide aujourd'hui est concurrencée par l'huile végétale. Elle est trop chère. Effectivement. Elle est trop chère. Malheureusement, dans nos terres, ici, le cidre, le saloum, le douga et tout ça, c'est des terres légères. On ne peut faire presque que de l'arachide, qui fabrique ses propres nodosités pour faire de l'azote. Ils ont des phosphates un peu partout, peut-être un déficit en potasse. N'est-ce pas? Mais on a des agriculteurs analphabètes. Dans l'ouvrage, nous avons vu que, surtout la dernière phrase de votre ouvrage, vous dites pour moi, pour vous donc, un de ces anciens collaborateurs techniques choyés, je retiens, donc vous êtes un ancien collaborateur technique choyé d'Abdou Diouf, vous retenez que Abdou Diouf, après Senghor, a consolidé l'unité nationale, refusant de placer une ethnie, une langue au-dessus d'une autre. C'est comme si vous ouvrez une perspective, car nous avons vu récemment au Sénégal qu'il y a eu même un problème, parfois des langues qui sortent et qui disent des choses parfois qui peuvent déséquilibrer l'unité nationale à travers le problème ethnique. Aujourd'hui, comment voyez-vous cette situation? J'aurais aimé avoir
une discussion d'1 heure sur ce problème. Les médias. Walf, Sud, etc. Français, Wolof. Mais l'article 1er ne le permet pas, l'article 5 de la Constitution ne le permet pas. Il faut parler Wolof parce que c'est la langue de colonisation. N'oubliez pas. On nous a colonisés à partir de Saint-Louis, Gorée, Rufisque et après Dakar et toute l'Afrique. Mais ce n'est pas une raison pour ignorer les autres cultures. Nous avons, Senghor a réussi la commune volonté de vie commune. Nous ne voulons pas nous bagarrer contre les Wolofs. Ok? Mais moi, à chaque fois que je rentre dans un taxi, si vous parlez Pulaar, man dégomayo idée. Vous parlez Sérère, dégomayo idée. Vous comprenez ici, dégomayo idée d'abord. Toi, tu es Wolof, tu n'es pas sénégalais. Ah, lu tax c'est yow yaa ngi dëkk si dëkk benn kii da ngay dégg. Yeneen yi il n'existe pas quoi. Pourtant tu parles Wolof, donc tous les Sénégalais sont Wolof. Ça c'est la négation même de la culture sénégalaise. Il faut que les médias se reprennent. Et dans le livre, je dis, et c'est clair, que les ondes, c'est pour tous les Sénégalais et pas pour les Wolof. La maison de la presse, c'est pour toutes les langues et toutes nos cultures, c'est pas pour les Wolof seulement. Alors il faut que rapidement le chef de l'État revienne à la Constitution et les 6 langues qui sont reconnues, n'est-ce pas, en tout cas pour le moment dans la Constitution, qui soient parlées. Que le Wolof est 50% ou 40% du temps, je peux l'accepter. Quoique le Pulaar soit plus étendu. N'oubliez pas que le Wolof, originellement, il fait 36% des écrits. Le Pulaar, on l'a divisé en Toucouleur, en Peul et en Laobé. Et si vous additionnez les deux qui parlent tous Pulaar, ils sont 40%. Mais dans les médias, vous entendez rarement le Sérère, le Diola, le Bassari. C'est une négation de la culture. Le temps qui nous est imparti est presque terminé. Nous allons juste vous dire votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est d'avoir été impressionné par vous. Ça vous surprend, hein? Vous posez des questions justes. Vous avez lu le livre. Vous faites des analyses justes. C'est rare chez nos jeunes actuellement. Ils vous disent quelque chose en diagonale et puis ils essaient de varagouiner. Et je souhaite que la jeunesse, je ne dirais pas prendre votre exemple, mais en tout cas en arrive à ça. Je ne vous fais aucun compliment. Ça fait la 4e ou 5e fois que je passe à la télé avec ce livre. Et déjà, ici, sauf Sadakan, évidemment, qui est un professionnel et qui est plus âgé que toi. Et je demande à Dieu et ensuite à toi de continuer sur ce chemin et que notre jeunesse, n'est-ce pas, ne soit pas paresseuse, sans marier la couleur de sa cravate à celle de ses cheveux. Je vous remercie, M. Top. Madame, Messieurs, en tout cas, c'était un plaisir, vraiment un plaisir de discuter aujourd'hui avec le doyen Amadou Tidjawan, que nous souhaitons encore une très très longue vie pour que nous puissions nous délecter de ses écrits, mais également de ses analyses. C'est la fin de l'émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.